Alors, du côté de la Côte de la... C'est où maintenant? Shalom, 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 mon frère Junior. Shalom. Vous nous appelez d'où? Shalom. Je vous appelle de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Oui, mon frère, vas-y. Shalom, ma soeur Grâce. Pardon, shalom à ouais, mais la saluez shalom pas. à tous les frères Oui. de cette matin à travers le monde entier. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Il faut dire que... Amen, amen. Il faut dire que depuis hier, lors du direct, quand le frère Junior m'a demandé de prendre 1 litre d'eau, oui, que après notre conversation, j'ai bu tout l'eau. Et ce matin, vraiment, je me suis senti dans une joie immense. Amen. Le Seigneur vraiment m'a purifié, m'a en tout cas libéré Amen. de tout ce qui était maladie dans mon corps. Amen. Donc, je veux vraiment rendre grâce au Seigneur pour cela. Tu sens que ton corps est différent de ce que tu sais que ton corps est différent du corps que tu avais. Oui, mon corps est différent, frère Gino. Mon corps est différent. Aujourd'hui, j'étais dans la joie. Tous ceux qui me voyaient, mais on dit, mais mon frère, aujourd'hui, là, tu allais d'être très heureux. Il y a quel problème? Je dis, mais dans mon cœur, il dit, ça ne savent pas ce qui se passe. Magnifique. Dans mon cœur, il dit, ça ne savent pas ce qui se passe. Non, le Seigneur est merveilleux. Magnifique. Le Seigneur est merveilleux. Maintenant, frère Junior. Oui. Voilà, par rapport. C'est à toi, j'ai parlé à un enfant qui est décédé, qu'on a tué dans la génération précédente, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est moi. Oui, ok. Voilà, vas-y, parle. Voilà, je suis allé faire un peu les recherches parce que c'est ma maman qui vit. Oui. Donc, comme hier, tu n'as pas précisé si c'était du côté paternel ou du côté maternel. Oui. Mais j'ai eu à demander à ma maman. Elle m'a parlé un peu du côté paternel. Elle a dit que il y a parce que moi, je suis du côté, dans une famille royale. Donc, il y a eu un moment, il y a un frère dans la famille qui a perdu son enfant. Oui. Il a perdu son enfant. Donc, vraiment, ça a créé beaucoup de désordre dans la famille. Dis-moi, pourquoi donc tu n'as pas... donc tu as grandi dans cette famille, tu n'as pas compris, tu n'as pas... Quoi que nous avons un problème de connexion là, j'espère que nous sommes encore là. Est-ce que tu m'entends, mon frère? Oui, je t'entends un peu difficilement, mais je t'entends. Très bien. Alors, rappelle-nous ce qui a été dit hier concernant ces cas. C'est parce que j'ai parlé, dit peut-être tu peux ne pas être au courant, donc il faut que tu rentres rechercher. Qu'est-ce qui a été dit hier pour que ceux qui sont là aujourd'hui, qui n'étaient pas là hier, puissent comprendre? Hier, j'ai appelé parce que, comme je le disais, il y a les morts qui se dans ma famille. C'est-à-dire que ça fait près de 4 années. Chaque fois que l'année va finir, il y a un des membres de ma famille qui décède. Oui. À chaque fois que l'année va finir, il y a un des membres de ma famille qui décède. Donc après, je me suis interrogé et j'ai demandé au Seigneur de me guider. Donc je suis allé d'abord à l'hôpital. Oui. Et on m'a dit que dans ma famille, je souffrais de drépanocytose. Donc, une maladie de sang. Donc, on a dit que les maladies de sang, là, si tu as trop duré, c'est 40 ans. Donc, bon, je dis que moi, je suis l'enfant du Seigneur. Je sais que le Seigneur va faire quelque chose pour moi. Et j'ai demandé que tu meurs pour partir voir Jésus. Tu as refusé de partir voir Jésus. Pardon? Et j'ai demandé que tu meurs une fois, tu peux voir Jésus. Tu as refusé. C'était ce que j'ai dit hier, non? Effectivement, au lieu d'aller voir Jésus, je me suis tourné et j'ai pensé que l'hôpital pouvait tout faire. Donc, vers la fin, je me suis dit qu'il faut retourner au Seigneur parce que c'est lui qui a le dernier mot. Et que l'homme n'a pas le dernier mot sur la vie de quelqu'un. Oui. Donc, c'est comme ça que hier, lors du direct, j'ai eu à parler de ça. Et le frère Junior m'avait dit que c'était une affaire d'enfants qui étaient décédés dans la famille. Et donc, l'enfant réclamait... son sang criait. Il réclamait qu'il allait revenir un jour. Oui. Donc, moi, je ne savais pas. Donc, je suis allé me renseigner auprès de la famille et on m'a informé. Oui. Donc, vraiment, je vais entendre les instructions pour aussi garantir la venue des autres frères, des autres de la famille.
Voilà. Tu sais pourquoi, mon frère, je dis ces choses-là, c'est... D'abord, le premier volet, c'est que il faut que quand les choses se passent dans la famille, qu'on ne se précipite pas pour chercher la solution. Mais la cause est plus importante que la solution. Parce que si tu as la solution et qu'une cause perdue, ça va encore reproduire le même problème. Et quand on va voir le cas de la guérison, par exemple, les racines, comment garder la guérison, ainsi de suite, on va voir ces notions-ci particulièrement. Donc, il est important dans les familles de connaître quelle est la cause. Comment moi qui suis ici, je suis en train de te parler des choses de ta famille qui sont dans la vie passée et que toi, tu ne connais pas. Comment tu peux expliquer ça au monde? Mais je pense que c'est la grâce du Seigneur, Frère Junior. Alors donc, c'est la grâce du Seigneur. Et je t'ai dit, va te renseigner. Quand on va te renseigner, tu vas venir, je vais te dire le pourquoi, ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est ça. Souviens-toi maintenant qu'il a été dit que cet enfant-là veut revenir, n'est-ce pas? Ça, c'est scandaleux pour quelqu'un qui est dans le monde, pour de comprendre que l'enfant est censé revenir. Effectivement, tu l'avais dit. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je ne peux pas te dire ça dans la vie, dans ce live-ci. Pour les incrédules qui étaient là, maintenant, vous avez compris effectivement qu'il y a confirmation qu'il est allé, il y avait quelqu'un effectivement qui était mort dans l'enfance et que ça a créé, cette mort-ci a créé beaucoup de remous de la famille. Beaucoup de remous de la famille. Effectivement. Donc, le vrai problème maintenant, c'est que en enterrant cet enfant, on a fait quelque chose. On a dit des choses. Ce sont ses parents qui ont dit des faits. D'accord, mon frère? D'accord, d'accord. Donc, si tu as confiance, je garde la chose parce que ce n'est pas dangereux maintenant comme tu as bu cette eau-là. C'est pour stopper ça dans la famille que je fais parce qu'en fin de compte, pour toi, tu n'as plus de problème. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour aider ta famille à ce que cette malédiction-là quitte la famille. Alors, je vais te parler en aparté. Effectivement. Oui, donc il faut que ça s'arrête là. Amen. Alors, tu vas faire donc le voice peut-être demain à la Sœur Grâce. Donc, il faut être patient. Parce que après ce live, on est en train de faire un travail de profondeur quelque part avec mon épouse. Donc si tu fais le voice et elle ne répond pas, il faut prendre patience. Je vais revenir vers toi. Ça sera entre toi et moi. Et tu vas faire ça dans la famille, personne ne saura. C'est pour débloquer ce qui se trouve dans la famille, d'accord? Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Merci pour ton témoignage. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. 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 Restez connectés à lui. Restez connectés à lui. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. D'accord, mon frère? Amen. Amen. Salutations à tous les frères là-bas en Côte d'Ivoire. Dites, je vous aime, d'accord? Merci, frère Junior. Et dis-leur que le vent vient contre le gouvernement là-bas, d'accord? Ça va chambouler là-bas. Il y aura les dénonciations, Amen. Les gens qui vont s'entrechoquer entre eux. Allez, que le Seigneur te bénisse. Amen. Frère Junior, que le Seigneur également vous bénisse. Amen, 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 amen. Magnifique.